Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un lieu mythique, un lieu connu du monde de l'exploration urbaine, que ça soit en Lorraine ou dans la France entière. J'ai attendu exactement 2 ans d'exploration, 70 épisodes avant de vous proposer celui-ci. Pour différentes raisons, il a été fermé à plusieurs reprises. Il y a eu des accès par moments qui n'étaient pas adaptés à ma morphologie ou autre. Et il est surtout surveillé. Il y a 2 caméras à l'avant de ce bâtiment. Il y a par moment une personne qui vient faire des rondes. Donc aujourd'hui, on verra ce qui se passera. C'est ce qui m'a souvent rebuté. De se faire choper, d'avoir une amende et tout ce qui s'ensuit. En plus, ça fait super longtemps que je ne me suis plus rendu en exploration seul. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et je me voyais mal ne jamais faire le fameux bureau central qui est clairement un lieu incontournable. Et là, il y a 2 ans de ça, quand je faisais 20 kilos de moins, c'était quand même beaucoup plus agréable. Nous voici enfin donc dans le fameux bureau Engelmann. Et on arrive donc directement dans les caves. Ah, il y a quand même pas mal encore de petits objets là, des barils, des bouteilles de vin. Ça a l'air d'être propre entre guillemets. Pour un lieu connu de tous. Là, on a tout un tas de composants électroniques. Wow. Alors, est-ce qu'on va visiter dans un premier temps cette partie? Je me demande si c'est pas justement l'entrée principale. La verrière là-haut. Donc effectivement, on a accès à l'accès principal. Impression d'entendre marcher les prévenus. Et au final, j'avais bel et bien entendu des voix et des bruits de pas. Et ça, c'est un conseil que je vous donne lorsque vous arrivez dans un lieu comme ça. Allez directement vers les explorateurs et sympathiser. Ça permet à tout le monde d'être un peu plus détendu. On va aller voir cette verrière. Ah, ça fait bizarre. Ah, des petits frissons quand même parce que je la vois depuis des années cette vidéo. Je pense que ça doit faire au moins 5-6 ans en arrière, voire même un peu plus. Et à chaque fois je me disais, ah bah tiens, au final, un jour on ira. Chaque chose en son temps. Je suis déjà venu à plusieurs reprises à repérer les lieux sur place et de me dire, allez viens on tente, et puis je me sentais pas. Au final, il faut jamais se précipiter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié justement cette verrière qui malheureusement, bon voilà, n'est plus vraiment en très bon état. Ah, là on tombe enfin sur des documents administratifs, regardez. Qu'est-ce qu'on a marqué? 3 chaudières, outillage, équipement industriel. Ouais. Pas mal de...
pas mal de factures, de bons de commande, ça a l'air. Je suis toujours admiratif d'une chose, c'est l'écriture de l'époque. Et le fameux escalier qui mène à l'étage au-dessus. Et ça, réellement, ça fait une belle photo. Ouais, directement à l'étage, je pense. Ouais, on va aller par là. Ça va leur permettre d'être seuls s'ils veulent prendre des petites photos. Et encore, voilà. Inventaire et bilan, amortissement technique et comptable. Oh, j'ai un petit truc sympathique à côté à ma gauche que je vais pas vous montrer directement parce que ça fait un peu partie du bureau Engelmann. On va aller directement dans ce qui, je pense, était le stockage, les archives, tout simplement. Vous savez une chose, j'ai déjà répété à plusieurs reprises vivement le retour d'un stabilisateur. Parce que j'ai tellement honte de moi quand ça bouge tellement. Allez, regardez. C'est bel et bien les archives du bureau Engelmann. On pourrait passer des heures et des heures à lire les feuilles, les classeurs. Alors, désolé coupure. J'étais en train de dire que je ne sais pas si vous avez conscience de l'état de conservation de ce lieu. Il est ultra connu, il a été visité des milliers de fois, et pourtant aucun tag, aucune dégradation autour de cette machine à écrire. C'est juste démentiel. Et là, on a une nouvelle pièce avec justement l'accès aux archives. Et là, beaucoup plus d'archives. Ah, c'est complètement dingue cette partie-là. On va descendre et essayer de longer ce couloir. Et moi, après, je rangerai le matériel et je viendrai faire des photos à l'étage. On va faire plaisir. Et bien entendu, ces photos seront disponibles sur le compte Instagram Les Aventures de Marcus. Je mate à droite à gauche, il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Parce que on est pas mal dans la pénombre. Alors après, je sais pas, parce que j'avais pas encore testé l'appareil photo là, dans un lieu avec peu de luminosité. Je m'étais juste rendu compte des tests sur internet. Ouais, un peu plus de clarté. Pas mal de bout de verre au sol. Non, là les pièces à cet étage sont assez vides en soi. Wow. Regardez l'escalier qui mène là, avec l'accès à l'ascenseur. Plutôt bien conservé. Avec toute la beauté en fait du savoir-faire, du fer forgé de l'époque. Et on arrive dans la dernière pièce. Écoutez, moi je vais aller faire mes petites photos comme d'habitude, mes petites transitions de vidéos que vous allez peut-être voir au début ou avant, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je voulais vous remercier pour
avoir visualisé cette petite vidéo. C'est le retour justement de ces vidéos tous les vendredis à 20h. Et je voulais, entre guillemets, un peu marquer le coup, vous faire visiter un lieu qui est ultra connu, mais en même temps que j'avais envie de vous faire partager. Bref, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Bref, tout le blog, vous connaissez. Et puis on se retrouve vendredi prochain à 20h. Bye bye les gens.